Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux abonnés. Alors dans cette vidéo, 3 lots achetés dans un Emmaüs. Alors on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors dans le premier lot, c'est un petit peu mélangé entre le 1,43 et puis un 64, enfin par là autour. Alors on commence par cette Renault 5 Norev Jetcar. Bon, elle n'est pas complète, a priori il y manque une plaque d'immatriculation et puis un feu à l'avant à celle-ci. Sinon elle a un assez bon état. Il y en a une deuxième. Alors il manque aussi toujours un feu à l'avant droite. On va voir les feux arrière ont été peints sur les deux. C'est pas d'origine le rouge. Celle-ci, elle a sa plaque d'immatriculation par contre. Cette Fiat 650, ici c'est une Dinky Toys, a priori originale je pense, made in France. Bon, on va voir, il manque les sièges à l'intérieur, un feu à l'arrière. Elle n'est pas complète. On va déjà faire tout ce qui est grosses pièces. Donc ici une 205 GTI de chez Solido. Celle-ci elle paraît complète. Les feux sont là, etc. Elle a un bon état. Bon, moi puis le 43, voilà, mais c'est dans le lot, c'est dans le lot. Cette Chevrolet Corvette, toujours chez Solido. Alors bon, il manque sa vitre à l'arrière, sinon elle me semble complète. Je verrai ce que j'en ferai. Ici, on est sur du Matchbox Series, ce Ergomatic Cab, comme ça qu'ils l'appellent. Alors, je sais pas ce qui va dessus. Il me semble déjà en avoir dans la collection de ceux-là. Bon, après, il est en assez bon état. Un peu les roues qui sont pas toutes droites, mais il a un certain âge quand même déjà. Donc, c'est du Leyland, la marque du camion. Corgi, ce Land Rover dépanneuse. Alors bon, il manque un sticker latéral, mais sinon il a son crochet. Encore en assez bon état. J'en ai déjà dans la collection de ceux-là. Pas forcément complet. Sans que ceux que j'ai, il manque toujours le crochet d'ailleurs. Ici, Corgi Junior. Un Ford F350. Dépanneuse. Bon, bah, il manque sa partie à l'arrière. Après, ça, c'est des pièces qui peuvent toujours se trouver sur des modèles en plus mauvais état éventuellement. J'en avais pas de ceux-là, il me semble. Cette Ford Mustang de chez Matchbox avec un système qui permet de tourner les roues avant à gauche et à droite. Bon, elle est dans son jus celle-là. J'en cherchais une. Si possible en meilleur état, mais elle fera l'affaire. En attendant, je n'en avais pas encore celle-ci. Ce camion DAF Matchbox Series. Alors, très bon état pour celui-là. Bon, je sais que j'en ai déjà dans la collection. Faut que je vois l'état des autres. C'est une très jolie pièce. Il n'y a pas d'année sous le châssis, mais on est quand même fin des années 60, je dirais.
Alors ici, c'est même pas encore du Matchbox, c'est encore du Lesney, ce camion Bedford. Bon, il manque sa ridelle à l'arrière. Sinon, l'état encore assez propre. Je pense que c'est une ridelle métallique derrière qui va. Ce bus londonien Daimler Matchbox Series, encore en assez bel état. Je crois pas l'avoir dans la collection, celui-là. J'ai pas mal de bus londoniens, mais celui-là, ça me dit rien. Alors, on va passer au deuxième lot. Donc, cette Ford coupée de chez Hot Wheels, 1940. Bon, elle est dans son jus, mais je crois pas l'avoir en rouge comme ça avec le Flaming. Alors ici, c'est une Hot Wheels pour McDonald's. Bon, je les collectionne pas forcément, mais j'en ai quelques-unes. Alors, elle ira vers les autres. Je l'avais pas, celle-ci, c'est sûr. Une autre pour le célèbre fast-food. C'est vrai qu'il faudrait pas les citer. Donc, cette étrangeté, je dois déjà en avoir dans la collection, il me semble. Alors ici, c'est pas marqué pour le fast-food, c'est du Hot Wheels, une Cadillac. Après, ouais, ça c'est pas trop mon style non plus, mais voilà. J'en avais pas dans la collection, celle-là. Une de celles qui m'a fait prendre le lot, cette Ford Thunderbird de chez Majorette, Thunderbird 57. Alors, toujours difficile de les trouver avec les pare-chocs complets, ceux-ci. Là, ils sont complets. Bon, il a quelques pocs, sinon. Une autre pour laquelle j'ai pris ce lot. Donc, cette Corvette 58 de chez Majorette. Également en bon état au niveau des pare-chocs. C'est la même histoire que la Ford. Souvent, ils sont cassés. Là, au moins, ils y sont. Elle est en assez bel état. Et j'avais pas cette couleur dans la collection. Bon, on passe vite les habituelles chinoiseries de chez Emmaüs. Encore un truc bizarre, mais cette fois c'est une Edocar, celle-là. Bon, après c'est pas plus intéressant que ça. Alors ici une Hot Wheels étrange, paradigme, truc, je sais pas trop quoi, le nom. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Toujours Hot Wheels, Deora 2. Alors celui-là, je crois déjà l'avoir dans la collection. C'est un véhicule qu'ils avaient fait en vrai. Assez bel état. Je crois que celui que j'ai, il n'est pas en aussi bon état. Faut que je vois si ça les mêmes tampons. Et ici, c'est pas marqué dessous, mais je sais que c'est la Zender. J'ai déjà quelques variantes dans la collection. Celle-ci, il me semble pas l'avoir. En assez bel état. Alors, on va passer au troisième lot. Alors là, il y a, je crois que du Hot Wheels dedans, mais il y a un modèle que je cherchais absolument pour la collection. Ce qui fait que ben, j'ai pas eu le choix, j'ai dû prendre le lot.
Voilà, celle-ci. Attendez, j'ai même plus le nom en tête. Alors, Backdraft, qu'elle s'appelle. Bon, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ici, on est nouveau pour le célèbre fast food. On passe vite. Toujours du Hot Wheels Fantasist, c'est Slingshot. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, encore une Hot Wheels bizarre, c'est de Phantom Racer. Ouais. Heureusement que je tenais vraiment à prendre celle que je vous montrerai plus tard, parce que sinon le lot... voilà. Alors une voiture qui est un petit peu plus intéressante pour moi, parce que j'en ai déjà dans la collection depuis mon enfance. Une variante de celle-ci. Donc Sting Image 2. Elle s'appelle... Alors ici, elle s'appelle Ominous, celle-là. Bon voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Alors ici, cette Overboard 454. Bon, ouais, pourquoi pas. Ça ressemble déjà plus à une voiture, même si c'est un peu fantaisiste quand même. Alors ici, cette voiture Flat Trail s'appelle... Bon, ben elle est plate, quoi. Bon, c'est que le plastique est cassé à l'arrière, en plus. Open Roadster, elle s'appelle celle-ci. Après, certaines doivent être quand même un petit peu anciennes, parce que quand on regarde les châssis qui sont en métal, puis comme c'est fait, ça doit être déjà certains modèles qui ont quelques années. Peut-être autour des années 2000. Alors ici, je ne peux pas vous dire le nom, c'est pas marqué dessous. Comme ça, je sais pas. Donc ici, on est sur un copyright de 1990. Donc quoi, on est dans ces... entre 90 et 2000 au niveau des modèles, je pense, dans ce lot. Je sais que j'en avais une quand j'étais gamin en verte. Enfin, je l'ai toujours. En très bon état, je sais qu'elle est. Celle-ci, elle est dans son jus. Cette Road Rocket. Alors, celle-ci, je sais que j'en avais une variante de celle-ci quand j'étais gamin également. Et celle que je cherchais pour la collection, c'est cette Alfa Romeo BAT9, comme ça qu'elle s'appelle. Voilà, c'est surtout pour ça que j'ai pris ce lot. Après, des fois, je me dis, bon, ça revient cher que pour une voiture, vraiment. Mais celle-ci, j'avais craqué dessus, j'avais déjà vu 2-3 fois en vidéo. Je me suis dit qu'il m'en fallait une. Je suis content de l'avoir trouvée. La petite tache sur la vitre, ça doit s'enlever. À gauche. Elle est en bel état. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit commentaire, un petit like et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Merci.